Allez, Brigitte Fannicon est avec nous pour nous parler de quelques idées reçues. Vous allez retrouver dans un livre qui vient de sortir. Moi, je peux vous en donner, moi, des idées reçues. Je peux vous dire que le stress provoque des ulcères à l'estomac, que les poils repoussent plus vite après la coupe. Ben voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, ça c'est une autre histoire. Brigitte. Alors effectivement, l'histoire de la médecine regorge de ces idées qui un jour sont vraies et qui, quelque temps, quelques semaines, quelques mois ou quelques siècles même plus tard se révèlent fausses. Ne serait-ce par exemple qu'au Moyen-Âge, on attribuait beaucoup de maladies au mauvais sort ou au cycle de la Lune. Bon, évidemment, on s'est rendu compte que c'était faux. Plus proche de nous, le ronflement. Pendant très longtemps, on a cru que le fait de ronfler était le signe d'un bon sommeil, d'une bonne santé. Puis on s'est rendu compte que, mais pas du tout. Ils vivent l'enfer à la maison, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en forme, à mon avis. Pas du tout. Le ronflement s'accompagne souvent d'apnées du sommeil, qui sont un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Vous savez, ces pauses respiratoires, donc qui entraînent une fatigue dans la journée, qui entraînent parfois même un risque, parce qu'on est fatigué, un risque d'accident, donc risque de maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, quand la connaissance progresse, certaines idées vraies hier se révèlent fausses plus tard. Et donc un professeur de médecine, chirurgien, membre de la Haute Autorité de Santé, a voulu confronter 200 idées reçues à la science, à toutes ces études scientifiques qui paraissent et qui finalement examinent ces fameuses idées reçues. Donc, par exemple, vous l'avez dit, quand on coupe ses poils, est-ce qu'il repousse plus de rue? Est-ce que le fait pour un homme d'avoir de nombreuses relations sexuelles diminue le risque du cancer de la prostate? Est-ce que les crampes... Le stress, ça provoque les ulcères? Eh bien, vous allez le voir tout de suite en images. C'est faux, les poils ne repoussent pas plus dru quand on les coupe. Les adolescents ont cette illusion. Le piquant est donné par le biseau du rasoir. Et en fait, les poils reprennent leur souplesse très rapidement. Vrai, les études ont montré que le risque de cancer de la prostate diminuait chez les hommes qui avaient au moins 21 éjaculations par mois. C'est probablement dû au fait que ces éjaculations répétées entraînent un renouvellement cellulaire et diminuent les toxines qui ont un rôle cancérigène. Faux, on sait maintenant que le stress n'est pas la cause des ulcères de l'estomac ou du duodénum. Ces ulcères sont dus à une infection par une bactérie, Helicobacter pylori, qui se traite donc par antibiotiques. Ni vrai ni faux. Le piment et le gingembre sont considérés comme des aphrodisiaques dans de très nombreux pays. Mais en fait, il n'y a aucune étude qui ait démontré l'effet aphrodisiaque de ces deux aliments. Faux, il n'y a pas de relation entre la baisse du magnésium et le risque d'attraper des crampes. Les sportifs, les personnes âgées, les femmes enceintes qui sont soumises à ces crampes ne sont pas améliorées de façon majeure par la prise de magnésium. Et d'ailleurs, on ne sait même pas d'où viennent ces crampes, puisqu'on croyait que c'était une accumulation d'acide lactique et c'est remis en cause. Bon, alors d'autres idées reçues. Une question d'Isabelle Martinet, qui est avec nous sur le plateau. Est-ce qu'on attrape froid avec un courant d'air? Alors, on n'attrape pas froid avec un courant d'air. Hein. On attrape froid, c'est-à-dire qu'on a par exemple la gorge prise, un mal à la gorge, on est enrhumé ou on a de la fièvre, en fait parce qu'on rencontre un virus. Mais le froid peut fragiliser les défenses immunitaires et donc favoriser justement l'attaque du virus. Mais ce n'est pas le froid en lui-même qui est le responsable. Ah, alors le miel, tiens, il y en a peut-être qui prennent leur petit déjeuner là en ce moment. Le miel, ça favorise la cicatrisation?
Oui, alors même Hippocrate le disait de son temps parce que le miel a un pouvoir un petit peu hydratant sur une plaie, et puis il a surtout un pouvoir antibactérien et donc il favorise la cicatrisation. Il est même utilisé dans de nombreux pays comme un cicatrisant. Le fameux poil qu'on coupe là, quand on se rase, il repousse plus dur après? Ben non, vous l'avez vu dans le reportage, non, il repasse. Alors il est effectivement peut-être que juste quand on passe sa main, il est peut-être un peu plus dur parce qu'il y a eu le rasoir, mais après il reprend sa forme normale. Donc non, c'est encore une idée reçue. Bah, Voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ces 200 idées reçues, je vous conseille le livre du professeur Belghiti et d'Anne Vezin. Donc, Tant qu'on a la santé, c'est aux éditions Fayard. Je peux vous dire que j'en ai consommé du magnésium à cause des crampes, croyez-moi. Mais vous n'êtes pas le seul, mon cher. Eh ben, dites donc, Voilà, ça fait réfléchir. On peut ranger ces petits comprimés. Bon, merci beaucoup en tout cas, Brigitte.